invité, le reporter de guerre Pascal Manoukian, pour son livre, donc son livre Le diable au creux de la main. Un excellent livre, un très beau livre qui raconte une histoire passionnante. Et on a le sentiment que la réalité dépasse de loin la fiction compte tenu de l'intensité dramatique de ce livre et du drame personnel de Pascal Manoukian, qui d'ailleurs va passer chez nos confrères de Canal+ cet après-midi, et sur D8 un peu plus tard avec Laurence Ferrari, alors que hier il était sur Europe 1. Donc on est en avance sur Canal aujourd'hui. Bon, c'est une petite satisfaction, évidemment. Une petite et on rappelle aussi, bon là on va entendre quelques minutes de l'entretien et qu'il sera aussi donc dimanche. En fin de compte, il m'a fait une fleur extraordinaire. Je l'avais enregistré pendant une quinzaine de minutes pour Dimanche Culture, et puis j'apprends qu'on pourrait le passer pour vendredi matin. Je lui ai demandé une autre interview pour ne pas casser le climat, l'intensité de notre entretien. Et il a accepté de bonne grâce cette interview de ce matin. Allez, on écoute Pascal Manoukian au micro de Phil Lesales ce matin. Pascal Manoukian, bonjour. Bonjour Philbay et bonjour l'île Maurice. Votre livre fait un tabac déjà en France, Le diable au creux de la main de Pascal Manoukian, qui est un récit de guerre. Et quand on parle de récit de guerre, Pascal Manoukian, c'est dire que vous avez tutoyé la mort à chaque mission. Bah écoutez, c'est une des parties du métier, c'est qu'effectivement on s'engage toujours dans des endroits où malheureusement la guerre fait des ravages. Mais bien évidemment, on y va pour témoigner, pour essayer de ramener de là-bas des histoires et des témoignages vrais et d'attirer l'attention sur des endroits de la planète où malheureusement les gens ont beaucoup moins de chance que nous. Mais effectivement, le risque de guerre et le risque de mort, on le croise à chaque reportage. Remarquez que vous auriez pu aller couvrir, par exemple, Miss World, un peu partout à travers le monde, aller faire les Miss de ce qu'on connaît habituellement. Pourquoi avez-vous choisi la guerre, justement ? Alors j'ai choisi la guerre en grande partie à cause de mes origines arméniennes, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai vécu avec des récits de déportation toute mon enfance, c'est ce que me racontait ma grand-mère, avec des récits de bourreaux qui s'en tiraient mieux que les victimes, parce que par manque de preuves on ne pouvait pas prouver leur méfait. Et finalement je crois que j'ai cherché à travers le monde à essayer de savoir qui étaient les déportés d'aujourd'hui, qui étaient les victimes d'aujourd'hui, et puis à mon petit niveau d'amasser le plus de preuves possible. Et puis vous avez cette phrase terrible à page 95 de votre livre, Pascal Manoukian. Pourquoi les victimes se laissent-elles toujours mener à l'abattoir? C'est la question de toute ma vie. Oui, c'est la question de toute ma vie, parce que, encore une fois, voilà, j'ai vécu à travers mes grands-parents le drame de la déportation, et c'est vrai que quand on me raconte que des milliers d'Arméniens étaient déportés par 40, 50, 60 gendarmes turcs, on se pose toujours la question de est-ce que finalement nous n'avons pas accepté une partie de notre sort, et tout le temps, quand j'ai traversé les frontières pour couvrir des conflits, très 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 souvent, c'est vrai que les victimes subissent, c'est encore aujourd'hui, je pense, le cas un peu partout, et qu'on se pose dans la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'on ferait dans ces conditions? Est-ce qu'on aurait le courage de résister? Est-ce qu'on aurait le courage d'être un héros? Alors, du Guatemala à Sarajevo, en passant par l'Afghanistan, la Pologne, Beyrouth, Cambodge, Vietnam, guerre du Golfe, vous avez tout vu. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup des conflits on va dire du siècle dernier, mais qui sont à l'origine de beaucoup de conflits du nouveau siècle. Voilà, si vous voulez, je crois que nous sommes des empêcheurs d'assassiner en silence, et ce qui me passionne, c'est que quels que soient les risques, justement, quels que soient les plans des dictateurs ou des gens qui prévoient des guerres, il existe toujours un journaliste pour faire son sac et pour traverser une frontière et pour prendre le risque de ramener des témoignages. Et quand je parle de risque, je pense par exemple à Didier François et à Elias, qui sont aujourd'hui sont des amis et qui sont aujourd'hui quelque part, je ne sais pas où en Syrie, mais ça n'arrête jamais personne. Alors de toutes ces zones de combat, laquelle vous a le plus marqué, Pascal? Alors, c'est difficile. Je pense que ma dernière aventure ou mes aventures s'est passée à Sarajevo. C'est d'ailleurs là où j'ai pratiquement arrêté de me rendre moi personnellement sur les conflits, parce que je me raconte
raconte dans le livre, je suivais la vie d'un enfant de 16 ans qui était un enfant soldat, et cet enfant est mort devant ma caméra. Et depuis, vous n'avez plus fait des photos de guerre. Bien évidemment, sa mort m'a bouleversé, et le fait que j'ai su avec lui, moi, alors que lui est mort, m'a bouleversé tout autant. Alors maintenant, il y a aussi une autre réflexion en filigrane tout au long des récits que vous faites, tout le long de ces fronts de combat. C'est une réflexion sur notre métier de journaliste. Vous dites, il ne faut pas prendre position. Vous êtes un clinicien plus de l'information, vous n'êtes pas un engagé, entre guillemets. Non, moi j'aime pratiquer un journaliste de témoignage, c'est-à-dire aller et être les yeux et les oreilles de gens qui n'ont pas la chance, eux, de pouvoir se déplacer sur place. Et souvent d'ailleurs, je rentre avec plus de questions que de réponses. Je ne suis un spécialiste de rien, je ne suis pas un journaliste d'investigation. Je pratique ce qu'on appelle le journalisme de témoignage. Et mon travail, c'est d'essayer d'être le porte-voix de gens qui, parce que leur pays vit un drame, n'en ont pas. Et une dernière question, Pascal Manoukian. Est-ce qu'on revient de tous ces voyages au bout de l'enfer, cabossé, blessé à l'âme? Oui, bien sûr, à chaque fois on revient avec un peu moins d'insouciance, mais voilà, il faut avoir réussi à construire une vie à côté, ce qui n'est pas facile, parce qu'on est toujours parti pour que finalement vous trouviez un baume qui cicatrise petit à petit toutes les petites éraflures que vous faites au long des reportages. Moi, c'est ma famille et mes enfants tout particulièrement. Merci Pascal Manoukian. Je vous remercie.